Bonjour et bienvenue sur EdoBuzz. Désolé pour notre longue absence due à un problème de collaborateur. Les choses sont rentrées dans l'ordre donc nous serons présents au quotidien. Commençons. L'actualité de ce jour avec le dernier message de Madame Ahmed Bakayoko, la femme de l'ex-premier ministre ivoirien. Je cite. C'est par la foi que l'on peut traverser les courants les plus tenaces de la vie. Et c'est par la foi et la croyance au divin que l'on obtient la pureté. Souriez souvent et même beaucoup. Meilleur remède contre les maux de la vie, a-t-elle déclaré sur la page Facebook Live Bakayoko. Il est important de rappeler que Yolande Bakayoko est avocate au barreau d'Abidjan et maman de 4 enfants. Le couple Bakayoko totalisait plus de 23 ans de vie de couple depuis juillet 1995 avec l'ex-premier ministre. Retour triomphal des exilés politiques comme le président Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. En effet, hier dans un élan de solidarité, Charles Blé Goudé a dépêché une délégation du COJEP chez Damana Picasse, fraîchement rentrée d'exil. Les échanges ont été conviviaux. Bravo car l'union fait la force. Nous attendons avec impatience le retour des hommes forts du Front populaire ivoirien. En Côte d'Ivoire toujours, depuis plusieurs mois, force est de constater une hausse significative d'accidents de la circulation impliquant très souvent des motocyclistes ou des engins à 3 roues. Ce vendredi matin, un accident de la circulation s'est produit dans le quartier de la Riviera Bonoumin, faisant une victime. Voir images. Selon Police Secours, l'alerte est arrivée avec ce message. Bonjour. Il y a un accident qui vient de se produire à Bonoumin non loin de Abri 2000. Pharmacie Sainte-Agnès précisément. Une personne à terre. Notre commentaire, il faudrait qu'une solution soit trouvée, le plus rapidement possible pour réduire les accidents. Passons maintenant à l'éducation nationale. Mauvaise nouvelle du côté du plateau. En effet, une école de prestige est en projet d'être détruite pour être remplacée par un centre commercial. Pourquoi vouloir détruire une école, un lieu qui permet de développer le plus possible les facultés intellectuelles, physiques et spirituelles des enfants au profit d'un centre commercial? Eh oui, cela semble une réalité. L'Externat Saint-Paul du Plateau, l'une des meilleures écoles qui forment les élèves les plus brillants du pays serait menacée de destruction. Cette école créée en 1956 par des missionnaires marianistes a formé et continue de former l'élite nationale. De nombreuses autorités sont passées par cette école. Menacée de démolition, c'est avec inquiétude que les dirigeants de l'établissement, les parents d'élèves et même des anciens élèves de cette école ont lancé des demandes de secours sur les réseaux sociaux afin que le supermarché qui s'apprête à être construit ne remporte pas cette bataille au détriment des élèves qui représentent l'avenir de ce pays. Pour se faire plus entendre, le porte-parole, Philippe Kako et son collectif ont donné il y a quelques semaines de cela une conférence de presse afin d'empêcher cette démolition. Dans leur communiqué, M. Philippe Kako, porte-parole du dit collectif, avait expliqué qu'il avait reçu une note qui suggérait une délocalisation de cet établissement afin d'entamer les travaux de construction d'un centre commercial. Une note qui est restée sans suite selon ses dires. Depuis lors des discussions entre les deux camps ont été engagées, rien n'a encore été décidé finalement, nous restons toujours à l'écoute. Nous espérons pour notre part que la symbolique école Externat Saint-Paul du Plateau sera son lieu d'origine, car elle fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Terminons en beauté avec le retour triomphal de Stéphane Kipré, le président de l'Union des Nouvelles Générations, beau-fils du président Laurent Gbagbo. Ce dernier est rentré vendredi 28 mai en Côte d'Ivoire en provenance d'Accra. Il a été accueilli à l'aéroport d'Abidjan à sa descente d'avion par quelques membres de sa famille biologique et politique. Les autorités du HCR qui l'accompagnent dans son pays étaient également de la partie. Une belle surprise lui était réservée au siège du parti. Il y avait du monde et la célébration fut belle. Mais avant d'embarquer aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, le leader a rencontré, hier jeudi à Accra, M. Moriko Tiemoko, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana qui lui a délivré les documents administratifs pouvant permettre à Stéphane Kipré de fouler la terre de ses ancêtres. 24 heures avant son déplacement dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Accra, le gendre du président Laurent Gbagbo est allé rendre ses civilités à la coordination du FPI en exil présidée par le colonel Alphonse Mangli, ancien directeur général des douanes ivoiriennes. Une rencontre conviviale au cours de laquelle les uns et aux autres ont formulé des vœux pour que le voyage retour de Stéphane Kipré en Côte d'Ivoire se passe dans de meilleures conditions. Ainsi donc, après 10 ans d'exil à Accra et à Paris, le président de l'Union des Nouvelles Générations a décidé de rentrer au pays au moment où la Côte d'Ivoire entière se prépare activement à accueillir dans la ferveur le président Laurent Gbagbo. Pour rappel, c'est le 12 avril 2011 que Stéphane Kipré a quitté la Côte d'Ivoire sur la pointe des pieds. Merci de nous avoir suivis et à demain pour votre Flash Info. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire.